Tu vois, ça montre qu'il y a des gens qui suivent. Ça c'est très important. Ça fait mal au banques. Parce qu'elles prennent des commissions sur les cartons. Donc si pendant quelques jours vous ne les faites pas marcher, ils ne seront pas contents. Et tous ceux qui peuvent éviter d'aller travailler, c'est bien aussi. Il faut bloquer le pays. Le chaos total. Une manif organisée par le syndicat des Gilets jaunes, mais je ne sais pas les... À l'Élysée. Libérons ce Macron, on n'en peut plus. Pourquoi le sac? Virer Macron, pour que Macron démissionne. Pourquoi le sac? Si les parlementaires étaient honnêtes, ils utiliseraient l'article 68 qui est fait pour ça, avec tout ce qu'il nous a fait largement... Plus ou moins religieux, tout ce qui est un petit peu, tu vois, ça relie. Largement à dissoudre. Mais il n'y a personne d'honnête, hein. Après 8 ans qu'il est jaune. Voilà, maintenant on sait qu'il n'y a personne d'honnête. Par exemple, en France, On est gouverné par une mafia. et les gens sont plus dans le matériel. Donc c'est Alibaba et les 40 voleurs. Un bloc d'escrocs Donc Alibaba commande les 40 voleurs et ils changent de voleurs tout le temps. qui nous demandent de rembourser leurs dettes qu'ils ont faites. Ah oui, alors ça c'est très marrant. Eux ils font des dettes et ils veulent que nous on les rembourse. Donc c'est eux qui dépensent et c'est nous qui devons travailler plus. Voilà. Quand on voit Marchais, on voit qu'il est mal nourri. Hein. Et quand on voit Amina, on voit qu'elle est mal nourrie. Ah oui, alors il veut financer la guerre parce qu'il veut faire comme Zelensky. Il se dit si j'ai la guerre, je ne serai pas obligé de partir. Mais il va être obligé de partir. Ah oui, et puis oui, ça c'est une grosse affaire, mais elle n'est pas encore bien ficelée. À ce qui paraît, il a utilisé les avoirs russes qui étaient bloqués. Et donc en faisant la paix, il sera obligé de rembourser les avoirs russes. Et comme il n'a pas d'argent, donc il préfère faire la guerre, il préfère mourir sur le terrain. Comme a dit l'Italien, mets un casque et vas-y toi-même. Mais il préfère faire la guerre pas tout seul, il essaye d'embraguer les autres pays avec lui, hein, parce que lui il n'a pas de thunes. Non mais les Allemands ont dit qu'ils n'allaient pas la faire, les Italiens ne vont pas la faire. Bon, il reste que les Anglais ils font des attentats, et il reste les Français. Maintenant, si ça amuse les Français, pourquoi pas, hein. Ceux qui veulent aller en guerre, allez-y. Il y a déjà plein de Français qui sont partis là-bas, voilà. Volontaires. Ben, je crois qu'il en reste trop ici en France, il faudrait qu'ils partent tous. Non mais c'est n'importe quoi. Ben, il faut espérer la paix, il faut demander la paix, il faut prier pour la paix, parce que plus on parle de paix, et mieux la paix elle arrive. N'oubliez pas, c'est très important. Il faut la demander la paix, il faut la vouloir. Oui, mais si la paix s'est crevée dans son coin, pourquoi les gilets jaunes alors? Non, la paix, c'est la guerre elle n'est pas chez nous, elle n'est pas dans notre pays. Là, nous, on a un autre problème ici en France. Le problème que nous avons, c'est Macron. Je suis pas d'accord. Macron doit partir. La France est en guerre depuis 40 ans. Elle est en guerre contre son peuple. Voilà, ah oui. Exactement. Et donc il est temps peut-être qu'on réponde. Je ne vais pas dire des choses devant l'ARCOM, ils vont m'enregistrer. Ils font la guerre. Ah l'ARCOM, on est là. C'est la France les amis, c'est technique. Comme ça tout va bien, on est contents. Ils ont peur de la mort parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a après. Moi j'ai bien assis comme ça. Henri. Bon bah merci pour cette manif. Hein. Merci à vous, merci d'être venus. Et voilà, ça a été. J'espère que vous avez passé une bonne manif. Je suis très heureuse de vous voir et de nous rassembler tous ensemble. Ça remonte le moral. Merci à toi, merci. Ça fait du bien. Merci. Ah, moi j'ai fini. Ouais. Une petite question, Amina. Oui. Qu'est-ce que tu penses de... comment il s'appelle déjà? Sarkozy qui a dit que si à 50 ans tu n'as pas de Rolex, c'est que tu es un homme raté. Qui a raté sa vie ici? C'est pour ça qu'il a un bracelet électronique maintenant. Qui a raté sa vie ici? Ces gens-là qui sont déconnectés de la réalité là. Non, eux ils ratent pas leur vie, il n'y a pas de problème. Bah, parce que la vie se résume pour eux à une Rolex. Nous, elle se résume pour nous à autre chose. À du bien, à une famille, à des enfants, à de l'amour. À toute une vie qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent que la maladie et les Rolex. C'est tout ce qu'ils connaissent.
vaccins. Et toi, t'as réussi ta vie? Bien sûr, j'ai une Rolex, une fausse Rolex. Moi, j'ai pas de Rolex, Si j'ai une Rolex, moi. On fait de la pub Mais les pour les fausses, je l'ai acheté au plus 200 euros.